Monsieur le Président, chers collègues, je suis déléguée aux questions relatives au Conseil de développement, le CODEV, dont vous avez un des rapports sur la table. Et c'est à ce titre que je prends la parole aujourd'hui pour vous présenter son avis sur le CERM. Je veux commencer par remercier sincèrement les deux coprésidents, Delphine Morel et Christophe Carniel, ainsi que le bureau et l'ensemble des membres. Plusieurs années de travail sur les mobilités de notre territoire ont permis de construire cet avis. Ce qui rend cet avis particulier, c'est d'abord sa construction. L'avis a été co-construit avec 4 autres conseils de développement, Grand Pic Saint-Loup, Pays Cœur d'Hérault, 7 Aglopoles et Pays de l'Or, grâce à plus de 12 séances communes pour produire une contribution collective à l'échelle du grand territoire. Les citoyennes et citoyens de ces 5 territoires ont choisi spontanément l'échelle du grand territoire, qui est la bonne échelle, sans qu'on le leur demande. C'est un signal que je trouve profondément encourageant et qui doit nous inspirer. Alors, que nous dit cet avis? Il est structuré en 5 demandes. Premier point, une demande de démocratie. Les CODEV ont été peu présents dans la phase de préfiguration et ils demandent à être intégrés durablement dans la gouvernance du CERM avec un rôle précisé. C'est une demande qui peut être considérée comme légitime, utile et la loi le prévoit. Deuxième aspect, une demande de fiabilité pour les usagères et usagers. Fréquence, amplitude horaire, prédictibilité du trajet, voilà ce qui fera basculer les gens hors de leur voiture. Et les CODEV ajoutent une notion que je veux souligner ici, la marchabilité, c'est-à-dire la qualité des cheminements piétons pour accéder au pôle d'échange. Un pôle d'échange inaccessible à pied pour une personne âgée, pour une personne seule la nuit, pour une personne en situation de handicap, c'est un obstacle, pas un service. Troisième demande, le droit au transport. Une billetterie unique sur tout le périmètre, dans l'esprit de la loi LOM et de la loi Climat et Résilience. Et les CODEV vont plus loin en posant la gratuité comme horizon politique, dans une logique de péréquation entre territoires urbains, périurbains et ruraux. C'est une idée qui mérite qu'on la considère. Quatrième demande, de l'humain dans les pôles d'échange. Des espaces rénovés, conviviaux, avec des agentes et agents dédiés pour accompagner les usagères et usagers. Le tout numérique laisse des gens sur le bord du chemin. Le service public, ce sont aussi des personnes. Et enfin, cinquième demande, dans l'avis du CODEV sur le CERM, poser une vision à long terme, privilégier le ferroviaire, réhabiliter d'anciennes voies, qui pose une question structurante. Pourquoi organise-t-on le territoire autour de Montpellier, alors que l'ODEV, Clermont-Lérault, Gignac ont leurs propres bassins d'emploi, leurs propres atouts économiques? Le CERM ne doit pas seulement faciliter le trajet vers Montpellier, il doit aussi nous aider à construire des territoires qui ont moins besoin de ce trajet dans la dynamique du projet de grand territoire. Évidemment, nous, au nom du groupe des écologistes, nous soutenons ce projet parce que des dizaines de milliers d'habitantes et d'habitants de l'ODEV, de Gignac, de Saint-Mathieu-de-Tréviers consacrent chaque matin 1 heure à leur trajet, comme ça a été très bien présenté par la maire de Soissons juste avant, et environ 25% de revenus à leur voiture. Cette réalité appelle une réponse collective ambitieuse. Nous, en tant qu'écologistes, partageons évidemment l'essentiel de ce que le CODEV exprime, mais je veux être honnête sur un point de divergence, je pense que vous me voyez venir. Sur les infrastructures routières, le CODEV valide le COM tel qu'il est prévu. Nous, élus écologistes, portons une vision différente. Nous ne sommes pas contre tout aménagement permettant de fluidifier la circulation, mais le projet actuel nous inquiète sur 2 points. Le risque de trafic induit qu'une infrastructure autoroutière génère mécaniquement et les nuisances que cela fait peser durablement sur les riverains et riveraines, notamment à Saint-Jean-de-Védas. Nous avons présenté dans ce conseil, à multiples reprises, un projet soutenu par des associations dont le collectif Autrecom. La solution est simple et elle est unanimement partagée. Un aménagement plus sobre, une 2 fois 2 voies limitée à 70 km/h. C'est une piste qui mérite encore le coup d'être pleinement exploitée. En tant qu'écologistes, nous voulons contribuer à l'ambition collective portée par Julie Fraîche, dont je salue le travail à cette occasion. Nous proposons 2 axes à enrichir. Le premier, rendre les promesses climatiques de ce projet visibles et mesurables. Nous avons commencé ce travail avec le budget vert. La même logique s'applique ici. Un projet qui ambitionne de décarboner les mobilités doit pouvoir nous dire, dans quelques années, de combien les émissions ont baissé et combien de déplacements en voiture ont été évités. Intégrons ces indicateurs dans la convention de suivi dès le départ, pas comme une contrainte, mais comme un outil de pilotage ô combien nécessaire que nous nous offrons à nous-mêmes. Le second, faire en sorte que le désenclavement profite bien à celles et ceux qui en ont le plus besoin. Quand on améliore la desserte d'un territoire, les prix immobiliers ont tendance à monter. Les habitantes et habitants les plus modestes risquent d'être chassés des endroits qu'on aura désenclavés pour elles et eux.
Anticipons-le en associant au futur pôle d'échange une réflexion sur le logement abordable dans leurs aires d'influence. Pour finir, je veux revenir sur ce que les 5 CODEV nous ont montré ensemble. La coopération interterritoriale est possible. Elle existe déjà, construite patiemment par les citoyennes et citoyens engagés à la bonne échelle. Allons-y ensemble. Je vous remercie.